Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver une nouvelle fois dans un nouveau numéro de notre premier jeu 100% local. Qui veut gagner des rayons? Évidemment, on va tester votre culture générale sur la Touraine et sur le Loir-et-Cher. On va s'amuser et apprendre des choses. Et voici nos deux premiers candidats aujourd'hui, c'est Tom et Aurélien. Rejoignez-moi. Bonjour Émilie. Deux styles de démarche, bien marqués, voilà, deux physiques différents, deux hommes qui vont s'affronter aujourd'hui, on va les découvrir un petit peu. Bonjour Aurélien. Bonjour Émilie. Mais comment se fait-il que ce faciès ne me soit pas inconnu? Eh ben parce que je suis venu une fois et j'avais envie de revenir. Venu une fois, mais pas dans Qui veut gagner des rayons, dans une autre émission, mais qui se fait aussi sur ce décor, dans Tilt, c'est ça? C'est ça, exactement. Vous étiez venu à quelle occasion? J'étais venu avec Fabrice, mon associé, puisqu'on a lancé Au Cochon Vert, donc charcuterie artisanale, au CBD. Au CBD, rappelez-vous, c'est le sauchichon, évidemment, dont on avait fait la promotion dans cette émission. Je crois que c'était au moment de l'appel de fonds, on va dire, on pouvait avoir une caisse de participation. Oui, et là, ça y est, la première livraison de sauchichon va bientôt arriver. Exactement, donc on a le track, puisque là, ça va partir en mars. Donc on n'est pas en retard, donc déjà on est hyper content et tout le monde va recevoir sa contribution pendant le mois de mars. J'espère que bientôt ce sera un succès et qu'on pourra avoir du partenariat sauchichon dans Qui veut gagner des rayons. Vous venez d'où, Aurélien, à la base? Eh ben, j'habite à Saint-Avertin, originaire de la région parisienne, mais depuis 3 ans à Saint-Avertin. Donc à Saint-Ave. Ouais, c'est ça. Ok, une catégorie avec laquelle vous êtes à l'aise, bien sûr la gastronomie. Exactement, gastronomie. Très bien. Mais vous allez devoir affronter aujourd'hui le terrible et craint Tom, qui est arrivé sur notre plateau. Salut Tom. Bonjour Émilie. Bienvenue dans cette émission. Vous venez d'où? De Tours, mais je suis originaire de Châtellerault. De Tours, mais de Châtellerault. Vous êtes arrivé il y a peu de temps en Touraine, je crois. C'est ça. Combien de temps? Il y a 5 mois. 5 mois. Donc là, on est un peu sur un candidat qui va y aller au talent. C'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est aussi un jeu fait pour les débutants, puisque vous le savez, si vous ne savez pas quoi répondre, vous dites B, C, vous verrez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis en BTS NDRC. NDRC, c'est quoi? C'est négociation et digitalisation de la relation client. Très bien. En alternance avec donc TV Tours. Eh oui, il vient d'arriver sur son premier jour. C'est le baptême du feu pour Tom. T'as intérêt à gagner, Tom. Évidemment. Ma place en jeu. Un petit message à passer, peut-être? Ah oui, pour les parents. Un petit coucou, maman, papa? Un petit coucou. C'est ça. Première télé aujourd'hui pour Tom. Deuxième pour Aurélien, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est ça, et c'est toujours sur TV Tours que ça se passe. Qui de Aurélien ou de Tom va remporter ce duel à mort? On ne le sait pas encore, mais je vous propose tout de suite de découvrir votre lot. Aujourd'hui, régalez-vous local grâce à ce délicieux panier gourmand regroupant les meilleures spécialités de Touraine et de Loir-et-Cher. Offert par Savouron le Val-de-Loire. Voilà ce très joli lot offert par Savouron le Val-de-Loire. Je vous réexplique en quelques mots le quiz, les règles en tout cas. Une question, 4 propositions. Vous le savez, toute réponse donnée avant que j'ai donné les 4 propositions ne sera pas acceptée. Votre réponse est bonne, vous marquez un rayon. Elle est mauvaise, le rayon va dans le panier de l'adversaire. À la fin du duel, on compte les rayons. Celui qui en a le plus va devoir répondre à la question de Maître Jeannot. Vous le savez, une question qui peut faire basculer le match puisqu'elle vaut 5 rayons. Est-ce que Aurélien, est-ce que Tom, c'est clair pour vous? C'est clair. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Ouais, toujours. Allez, serrez-vous la main. Le duel va commencer. C'est parti tout de suite. On y va pour le quiz. Une première question, c'est une question géographie. Lequel de ces lieux-dits n'existe pas en Touraine? Est-ce que c'est réponse A, les œufs durs? Réponse B, la chapelle aux choux? Réponse C, Bourg-Cocu? Ou réponse D, pile-poil? Et c'est Aurélien qui se lance. Réponse D, pile poil. Réponse D, pile-poil? Ouais. Super bonne réponse. Ouais. Bah oui. Ça, vous le saviez? Non. Non, c'est pas un lieu-dit de Saint-Avertin. Non. Réponse D, pile poil. On peut donc se retrouver aux œufs durs ou se donner rendez-vous à Bourg-Cocu. Ça
ça existe en Touraine, mais pile poil n'existe pas. C'est une première bonne réponse et un premier rayon pour Aurélien. Deuxième question, patrimoine, architecture. Roi soucieux de son image, François Ier se laissa pousser la barbe pour masquer une blessure au visage. Mais comment s'était-il fait cette blessure? A. Sur un champ de bataille à Marignan en l'occurrence. B. Lors d'une bataille de boules de neige entre amis. C. Lors d'une partie de jambes en l'air avec l'une de ses nombreuses maîtresses. Ou D. À l'occasion d'une sortie à la chasse. Et c'est Tom qui buzz. Réponse D. Réponse D, la chasse? Ah ouais, je savais que c'était un gros piège. C'était réponse B lors d'une bataille de boules de neige, figurez-vous. Oui, entre amis à la base. Alors bon, à savoir, les participants avaient commencé par se jeter des boules de neige et puis finalement, ils sont passés à des projectiles vachement plus vénères parce que suite à la blessure de Roi, ça s'est mal passé. Effectivement, c'était réponse B. Troisième question tout de suite, une question télé locale. Avez-vous révisé TV Tour? À quelle heure est diffusé Tilt, le mag des actus positives en direct du lundi au jeudi? Est-ce que c'est A, 17h30, B, 18h, C, 23h45 ou D, midi? Mais c'est Aurélien qui est déjà venu, qui buzz en premier. Alors 18h 18h, eh bien, ouais, c'est une excellente réponse, Aurélien. 18h, la première diffusion en direct de Tilt présentée par l'excellent Lucas Chopin a lieu à 18h avec une rediff notamment à 22h15. Tu vas apprendre tout ça, Tom, mais j'ai vu que tu avais buzzé, tu avais la bonne réponse. Ah oui, je l'avais. Ah, bien sûr que je l'avais. On s'en boit. Il faut être rapide dans ce jeu aussi, mais tout n'est pas perdu, bien sûr. Voici une quatrième question, culture générale locale. Dans quelle situation peut-on avoir besoin d'un couillard? Réponse A, pour faire un saut de l'ange depuis un plongeoir de 10 mètres. Réponse B, pour préparer la pâte du nougat de Tours. Réponse C, pour prendre d'assaut une forteresse médiévale. Ou réponse D, pour protéger ses parties intimes lors d'un sport de combat. Tom a l'air de complètement nager dans la choucroute. Aurélien? Je dirais réponse C. Réponse C, pour prendre d'assaut une forteresse médiévale? Ouais, ça arrive souvent. Ah, attends, le gars est bon. Effectivement, ça arrive souvent dans le Val-de-Loire. On a toujours besoin d'un couillard pour prendre d'assaut une forteresse médiévale. Un couillard, à ne pas confondre, chers amis, avec une catapulte, est un engin militaire offensif utilisé au Moyen-Âge pour assaillir une place assiégée ou en détruire les défenses. En voici un, actionné par mes propres soins. Regardez. Ça vous dirait de voir une pro tirer à la machine de guerre, les enfants? Ouais! Ok, c'est parti. Et c'est Nathel qui va me former. Nathel, maître de guerre, c'est ça? C'est ça. Maître d'armes? Maître d'armes, oui. Maître d'armes. C'est quoi ces catapultes? Alors, c'est pas des catapultes, hein. Déjà, faut pas me mettre en colère dès le départ. C'est quoi? Il y a 3 machines ici. La première, c'est le trébuchet. Juste derrière, la bricole. Et encore derrière, le couillard. Pourquoi elles sont là? C'est des machines qui sont là dans le cadre de l'exposition à l'assaut. Donc, on étudie un petit peu les différentes techniques de guerre au Moyen-Âge. Et donc, on a voulu faire quelque chose de vivant. Donc, tous les jours, on réunit l'hoste du Seigneur. Ouais. Et les enfants, les parents, tout le monde est là pour servir le Seigneur, faire partie de son armée. Et on leur apprend à utiliser ces machines. Donc on peut tirer à la machine? Ah mais bien sûr. Allons-y les amis. Mais tout le monde peut tirer en vrai? Ah bah tout le monde, faut être un peu balèze quoi. Ouais. Ouais. Montre-toi. C'est pas mal. Tourne. Bon, pour s'en assurer, la base c'est quand même de soulever un boulet. Tu rigoles? Ah bah non. Non, on n'y arrivera jamais. Il y en a d'autres. Mais c'est pas plus petit. Ah attends. À 3. Tout le monde est prêt? 1, 2, 3. Ah la vache! Ouais! Génial! Non, vous êtes impressionné? Oui. Ouais. J'ai peur. Bien sûr, c'est flippant. Allez, un point sur les scores. On est à peu près à la moitié du match. Qui mène le score? Je crois que j'en ai une idée. Moi, je ne sais pas si vous avez fait les comptes chez vous. Aurélien, 4 rayons. Tom, 0 rayon. Rien n'est perdu. Tom, tu le sais, tout TV Tour est derrière toi, tout le monde est là en train de l'encourager en régie. 5e question, et c'est la question que Tom va remporter, c'est la question gentilée. Comment appelle-t-on les habitants de Beauce, la Romaine, dans le Loir-et-Cher? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, des Beaucerons, B, des Romino-Beausois, C, des Belzaromains ou D, on ne les appelle pas, c'est trop compliqué? Eh ouais, c'est Tom qui va. Réponse A. Réponse A, les Beaucerons. Ouais. Trop de pièges dans cette émission. Et non, c'est encore une mauvaise réponse malheureusement. Ce sont les Belzaromains. Je sais, c'est introuvable.
C'est moi qui ai écrit cette question, je sais que c'était pas possible. Question 6 tout de suite, la question histoire. Et ce sera la dernière. Comment étaient appelées les terribles cages du prisonnier, les cages emprisonnées, pardon, du roi Louis XI que l'on peut encore découvrir à la cité royale de Loches? Est-ce qu'elles s'appelaient ces cages? Réponse A, les fillettes. Réponse B, les demoiselles. Réponse C, les cageaux folles. Réponse D, celle dont il ne faut pas prononcer le nom. Et c'est Tom qui y va, qui donne tout pour la dernière question. La réponse C. Réponse C, les cageaux folles. Oui. T'es sûr de... On essaye. de toi là-dessus, dans les cageaux folles? Eh ben non, c'était réponse A. Ce sont les fillettes qu'on peut voir d'ailleurs sur l'image qui va s'afficher sur votre écran. Elles font partie de la légende noire du souverain et sont remises au goût du jour sous la plume des écrivains romantiques, alors qu'en fait, les fillettes auraient concerné un maximum de 3 prisonniers au total. Mais bon, ça faisait la légende quand même. Allez, c'est la fin de notre partie. On va vérifier tout de suite, mais on le sait déjà. Qui mène ce score? C'est Aurélien avec 6 rayons. Et donc, Tom à 0. On sait que même si les 5 rayons vont chez toi, c'est cramé. Mais c'est pas grave. On va quand même se le faire pour le sport tout de suite. Est-ce que vous êtes prêt, cher Aurélien, à affronter le boss du jeu, notre fidèle maître Jeannot? Oui. Oui. Allez, on se concentre. Tom, du coup, tu pourras lui... Il peut m'aider, ouais. C'est ça. Maintenant, on met tout en commun. Allez, tout de suite, on écoute maître Jeannot. Bonjour. Qui dirige le théâtre Olympia de Tours depuis plusieurs années? Est-ce A. Gilles Bouillon, B. José Cano-Lopez, C. Jacques Vincey ou D. Thomas Lebrun? Qui dirige le théâtre Olympia? Je vois à ce faciès qu'on n'est pas bien sûr. A. Gilles Bouillon, B. José Cano-Lopez, C. Jacques Vincey, D. Thomas Lebrun. Ils existent tous et ils ont tous des fonctions un peu similaires à toi. Attention, c'est un piège là aussi. Je dirais D, Thomas Lebrun. D, Thomas Lebrun. Cette réponse est validée tout de suite. Nous allons vérifier. On écoute maître Jeannot. Eh bien, c'est Jacques Vincey qui dirige le théâtre Olympia, réponse C, et qui a remplacé Gilles Bouillon. Et oui, c'est ça, Gilles Bouillon était l'ancien patron. José Manuel Cano-Lopez, il est à la riche. On les salue, au Plessis. Jacques Vincey, c'était la bonne réponse. Et Thomas Lebrun, c'est le patron du centre chorégraphique de Tours. Ouais, c'est pas facile. Mais non, mais cette victoire est quand même totale pour vous, Aurélien. Vous êtes content? Oui, très content, je vais bien manger. Il est content, Aurélien, parce que qu'est-ce qu'il a gagné? Je vous le rappelle, regardez. Aujourd'hui, régalez-vous local grâce à ce délicieux panier gourmand regroupant les meilleures spécialités de Touraine et de Loir-et-Cher. Offert par Savouron le Val-de-Loire. On adore tous ce bien sûr. Tom, mais franchement, on est fiers de toi quand même. On se dit le premier jour de son boulot, le gars arrive en plateau. Bon, c'est une défaite, mais tu reviendras encore plus fort. Mais oui, je gagnerai la prochaine fois. Bravo, en tout cas, on a passé un super moment avec vous deux. On vous dit à bientôt. À bientôt. Et puis, vous aussi, devenez candidat. Allez sur le site tvtour.fr, rubrique Qui veut gagner des rayons. On vous attend en plateau pour jouer avec nous. À très vite, salut. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.